C'est toi, le moment. Vas-y, après, Bado. Mais franchement, il y a la vérité. Il y a ça va pour la trêve. Il fait mal au genou. Ouais, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Congolais ou des frères, c'est à féliciter, crois-moi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose, c'est juste l'adaptation. L'adaptation. D'accord. Ce qu'ils mangeaient là-bas, tu vois, il faut bosser un amour. Il faut qu'ils s'adaptent à manger la table. Mhm. Allô? Oui, oui. Oui. Il faut qu'ils oublient qu'ils mangeaient en famille, tous, ils prenaient, ils mangeaient. Oublie ça. Adapte-toi maintenant à t'asseoir à la table et manger comme les normes le disent, en termes de langue. Allô? Ça coupe tout le temps, en fait. Allô? Non, mais on voit pas très bien, mais on t'entend très bien. Ouais, excuse-moi, hein, c'est Non, mais pas de souci, problème de pas de souci. réseau. Oui, donc je disais, euh, c'est l'adaptation en fait. Nos jeunes frères, avec tout le respect que je leur dois, ce qu'ils réussissent pas souvent, c'est parce qu'ils ont du mal à s'adapter. Ça veut dire qu'ils quittent l'atmosphère très hasard, il arrive en Europe, il est toujours dans le milieu zaïrois, trop congolais, trop son milieu qu'il avait avant, et il n'arrive pas à faire un pas en avant. Et je pense que c'est juste question D'accord. du milieu. Et après, éducation, parce que nos parents, ils nous éduquent, bravo, mais après, dans la rue, c'est l'autre éducation. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le monde de football, dans le quartier, tu joues un football, mais après, quand tu viens dans un club, ça a d'autres engagements, ça a d'autres responsabilités. Et c'est Ouais. là où je pense que on parle trop d'éducation, en fait, éducation des bases. C'est pour ça que je te dis que au Congo, ici, je prie Dieu, dans les jours à venir, cette trêve, peut-être, ça va être important pour nous édifier dans beaucoup. Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de morts maintenant, parce que c'est Dieu le créateur. Et Dieu a permis ça pour nous édifier, pour changer nos cœurs. Tu comprends? Dans l'avenir, maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut essayer d'avoir un comportement positif. Positif, pourquoi? C'est-à-dire que des parents essayent de bien éduquer leurs enfants pour que leurs enfants transmettent à leur coco, et après, ça va se suivre en chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de nos Ouais. joueurs Véritable. sortent d'ici, ils n'ont pas de formation scolaire, ils n'ont rien du tout. Et après, c'est plus que normal qu'il y a beaucoup qui arrivent dans des endroits, on peut dire, de podium, et ils n'arrivent pas à s'imposer parce qu'ils se conforment avec trop peu. Parce que dès son arrivée, il pense qu'il était déjà arrivé alors qu'il n'était pas encore arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on est... D'accord. Ok, donc ça peut expliquer pas mal de choses, effectivement. Allô? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Allô, 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 connexion? Ok, très bien. Juste, je voulais revenir parce que quand tu as parlé de room, ça a un peu piqué les gens. Il y a pas de problème, mais d'accord. Est-ce que tu as réussi à entendre ma question? Oui, tu m'entends? Ah mince. Je disais, à un moment, tu as parlé de room. Et dans les commentaires, ça a un peu piqué les gens. Je vais dire, il y a pas de problème ou autre, c'est... Ah, ça rame. Oui, oui, tu m'entends? Ouais, ça coupe un peu. Oui, c'est Allô? bon. Je crois que c'est bon. Là, ça va mieux? Je crois qu'on a vraiment j'ai un Ouais, point, c'est un ouais, problème c'est de bon. Là, c'est connexion, bon, je t'entends bien. de connexion. Ça va?
Ouais, c'est bon, Allô? ça passe là. Ouais, je t'entends. Oui. Là, c'est bon, je Non, je t'entends. dis jamais, non, je dis que je parle pas de room en mal. Je fais comprendre juste comment c'est difficile de quitter l'Afrique pour venir triompher en Europe. Roum a fait grand feu en Mhm. Afrique, ici en RDC, mais pas en Europe. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai... Oui, Allô? oui, oui, on t'entend. Aïe, 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 ça a coupé. Ah, voilà, c'est bon. Allô? Yes, c'est bon. Oui. Donc oui, tu disais que Room était un très très bon joueur en RDC, mais en Europe, malheureusement, ça n'a pas marché. Non, pas que j'ai dit que ça n'a pas marché. Non, non. Ah, J'ai dit Roum, il a fait grand feu ici en Afrique, au pays. oui. Mais en Europe, ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire que ce n'était pas au top, au top. Parce que Roum a joué à Mons, il a joué Mhm. à. Il a joué. Et c'est peut-être pas le grand feu comme des autres grands joueurs congolais. J'ai dit les autres Oui. joueurs qui ont souffert comme Roum. C'est pas un sujet Roum. Non, faut pas que les gens comprennent mal et qu'ils polémiquent là-dessus. Non, ça n'a rien à voir. Ah, parce que c'est ce qui s'est passé un peu, c'est pour ça. Bon, ça va, mais j'ai beaucoup de respect pour Roum et c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'aime. Et c'est avec lui en plus que j'ai. Ok, ok. Ouais, c'est bon, ça a repris. Ça a coupé un peu, mais là, c'est bon, ça a repris. Oui, j'ai dit, j'ai Oui. pas parlé de roue, moi. Non, j'ai expliqué ce qui se passait par rapport à la question que tu m'as posée en disant que pourquoi ça Mhm. marche pas souvent. J'ai dit, Roum a fait grand feu ici au Congo, mais peut-être en Europe, c'était pas vraiment le cas, tu vois, parce que voilà, les choses sont comme ça et c'est comme ça que ça se passe souvent. Mais je prends peut-être l'exemple de Mbokani, qui a fait très grand feu ici à Mazembe, et je ne te dis pas en Belgique, et après ce qui suit pour le reste du championnat. Il était en Ukraine, il a fait un Jusqu'à feu maintenant. terrible. Jusqu'à maintenant. C'est le meilleur buteur du championnat belge. Et là, en Antwerpen, je ne te dis pas. Donc, c'est le top de top, quoi. Donc, c'est des gens que je dis, tiens, voilà, il faut en prendre conscience et il faut que nos jeunes d'aujourd'hui suivent cet exemple, ce qui est important. Et c'est dans ce chemin qu'on pourra faire la différence dans notre pays. C'est ce que je dis. Et c'est là où je dis que le Congolais, j'aimerais bien qu'il y ait des gens me comprennent quand je parle, en fait. C'est dans ce sens. Je ne suis pas Ok, ici pour mettre des confusions, des pics. Non, non. Moi, je suis en train d'expliquer les choses telles qu'elles sont. très bien. Merci beaucoup. Juste parenthèse, tu as parlé de Mbokani. Tu t'entends bien avec Dieu merci Mbokani? Très bien, oui. Bon, maintenant, quelle est la situation, le problème en sélection? La situation de Dieu merci en sélection, euh, les fois où je peux voir Dieu et communiquer avec lui, Dieu a dit qu'il était plus intéressé en l'équipe nationale. Donc, c'est un choix que lui, il fait. C'est son choix. J'ai été avec Dieu merci en sélection depuis 2004. Et depuis sa dernière sélection, après notre Coupe d'Afrique, il a dit qu'il était plus intéressé à représenter l'équipe nationale. Donc, c'est sa décision, en fait. Je ne sais pas faire grand feu là-dessus. C'est ce que je peux réellement te répondre et être sincère avec toi. C'est sa propre décision, disons, qu'il ne veut plus jouer pour la RDC. Qu'il ne voulait plus, D'accord. en fait. Ok, très bien. Maintenant, autre sujet. J'ai vu un message qui est passé qui disait, voilà, aujourd'hui, on est à l'époque des réseaux sociaux, etc. Est-ce que toi, tu prends l'initiative peut-être de contacter des joueurs pour parler de la sélection nationale? Ah, très bien dit. Bon, déjà, il y a quelque chose qu'on doit tenir compte. Mhm, Nous, on est juste là en train de faire un travail en arrière, vu que le cas d'Ibengue était à l'époque. mhm, On l'intéressait des noms. Exemple, j'entends un nom de tel endroit et je viens, je l'intéresse. Tiens, il y a ce nom ici. Son profil mhm. est tel. C'est un ailier gauche, c'est un attaquant. Je l'intéresse son profil, je lui montre son CV. Et après, c'est Ibengue de choisir, dire s'il veut ou s'il ne veut pas réellement.
Tu vois? Mais entre-temps, comme je te dis que, petite erreur que mon coach Ibenge, que j'aime tant, a fait à l'époque, il s'est confié à quelques joueurs, vu que nous, on ne peut pas se déplacer, ou on ne pouvait Mhm. pas se déplacer, parce qu'on n'avait pas ces conditions. Et les joueurs, quelques joueurs prenaient la peine d'en parler à un ou deux. Et après, voilà, ça partait un peu dans un monde un peu désorganisé dans ce sens, si tu veux que je te Oui, dise. parce que, oui, c'est ça, c'est clairement, il y a un manque d'organisation parce que depuis certaines années, on sait que les joueurs, s'en cachent pas, ils font un peu ce rôle d'aller voir les joueurs, etc., etc. J'ai eu, Youssouf Moulumbu est venu ici, en live aussi, il nous a dit que c'est ce qu'il a fait. Donc, si je comprends bien, c'est en fait Ibengue qui envoyait les joueurs, c'est ça? Quelques joueurs. Ben, ben, je te dis oui, parce que comme tu dis bien, Youssouf l'a dit, j'ai suivi. Youssouf, c'est un joueur, c'est un capitaine, bravo. Un joueur qui nous a beaucoup aidé ici en RDC, qui a beaucoup fait pour ce pays. Et aussi, c'est un autre joueur il faut qu'on on mette la croix sur sa tête parce que positif, positif, Bendele. Parce que lui, il est venu ici quand la RDC, c'était pas comme ça. Hein. Il est venu ici, il a trouvé des Ouais. conditions Ah, misérables, il a failli mourir, hein, misérables, quand il a fait. et il s'est toujours battu. D'accord. Mais après, il arrive un moment, comme je te dis, il y a l'organisation. On doit savoir, c'est lui qui va chercher, c'est lui qui va chercher. Mais dans l'équipe nationale, c'est les sélectionneurs qui sélectionnent les joueurs. Nous, on fait un travail derrière. On conseille le sélectionneur à choisir un ou deux, trois ou quatre, et après, c'est à lui de choisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail qui se fait en termes. Mais maintenant, il y a quelque chose que moi, j'aimerais bien dire. Il y a des gens qui m'écrivent qui m'écrivent souvent dans des mails ou qui envoient des lettres. Et il y a beaucoup de gens Aziz, j'ai un d'ailleurs qui cousin, demandent comment Aziz, te j'ai un contacter, joueur. etc. Aziz, j'ai un cousin qui joue bien, il est en troisième division. J'ai un petit à moi qui joue, il faut le voir pour l'équipe nationale. C'est pas comme ça, frère. On parle de l'équipe nationale congolaise de football. Pour y arriver, il faut aussi réellement avoir le talent et capacité. Il faut prouver dans son club. Il faut jouer là où tu joues. Et il faut avoir un niveau élevé pour venir représenter nos pays dignement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Là, en ce moment, c'est pas, ça n'a pas été une très, très, très bonne chose que ce soit souvent des joueurs à venir proposer au coach des autres joueurs. Et c'est là que je peux revenir dans le sens que tu dis que c'est une petite faille de notre part. Et après, c'est pour ça aussi il y a eu tout ce bruit qu'on a entendu, tout ce petit chose. Mais je pense que c'est des choses qu'on se bat pour modifier, qu'on se bat, que demain, chacun prenne ses responsabilités et que s'il faut envoyer Aziz ou l'autre aller regarder les joueurs et aller en discuter, parler, ben, que ça soit ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Mais que ça ne soit pas Mhm. quelque chose que tout le monde peut se permettre d'aller chercher. Je pense que là, c'est pas correct. Du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent là, donc depuis que tu es en poste, est-ce que tu as eu déjà l'occasion de, je veux pas dire ramener un joueur, mais de contacter un joueur pour la sélection? Ah, ok, contacter. J'essaie de contacter, convaincre Peut-être faire la Nzonzi. première approche, Pardon? ou au moins faire la première approche pour prendre la température. Ben oui, ben j'ai fait Gaël Kakuta, j'ai essayé des Nzonzi. Beaucoup, beaucoup qui sont là. J'ai essayé, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Beaucoup, Non, si, beaucoup. les gens veulent des noms, c'est pour ça. Ah, mon frère, des gens. Ah, ben c'est ça ce qui va prouver. Non, mais c'est les gens. Moi, tu sais, c'est les gens qui demandent. C'est pour ça. Tu sais, on est quasiment 300. Il y a au moins 100 messages depuis tout à l'heure qui nous demandent, oui, il a parlé avec qui. C'est pour ça. Non, Tu sais, j'ai les pas, Congolais, j'ai pas. faut parler franchement. Non, je peux te dire et les gens peuvent comprendre que oui, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs et c'est ça qui est mon travail. Là, c'est mon côté professionnel, moi et le coach Ibengue. Et je pense qu'on pourra rester là et que les gens peuvent savoir qu'on a vraiment fait un travail extraordinaire. Oui, j'allais citer les noms, mais vu que c'est les gens qui insistent, qui veulent savoir, c'est, je rentre dans un cadre où c'est pas le mien en fait. Je me limite. Oh, pardon, Yaya, tu nous as dit pas mal de choses. Juste quelques noms, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que mais je te donne un exemple. Gaël Kakuta, exemple. Tu sais pas combien ça D'accord. nous a coûté pour l'avoir. Mhm.
Gaël Kakuta, il y a beaucoup de noms maintenant, mais il y a trop de noms que c'est difficile à tout te dire. Oui, j'ai parlé, j'ai fait ça. D'accord. Non, c'est être enfantin. Mais je peux te rassurer qu'on a fait un travail et j'étais toujours avec le coach Ibengue. On a fait un travail, là, je le dis sincèrement, il y a beaucoup de noms que j'ai pu passer, des messages, j'ai essayé de faire mon travail et faire le plan. Et voilà, c'est ce qui a été fait à l'époque et c'était un peu notre réussite, quoi. D'accord, je peux comprendre. Juste, bon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe la démarche? Par exemple, Gaël Kakuta, comment ça s'est passé? Tu as dit que ça vous a coûté. C'était compliqué, pourquoi? Parce qu'il est difficile à joindre, parce que il avait des a priori. Bon, pour te dire qu'il y a beaucoup de cadres professionnels. Chaque joueur regarde toujours le pour et le contre. D'accord? Oui. Chaque joueur regarde le pour et le contre. Donc, un joueur veut d'abord analyser si c'est positif pour lui de réellement venir représenter la RDC. Je vais Mhm, donner les cadres, l'exemple de Nzodi. Aujourd'hui, j'ai dit, mhm, ben, chapeau, mon gars. Bon, peut-être il n'a pas joué, ça n'a pas été extraordinaire pour lui, mais c'est extraordinaire parce qu'il peut rester chez lui et regarder la coupe qu'il a, Coupe du Monde, en fait. Tu vois, il regarde, il oui, dit, tiens, mhm, Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qu'on a fait mhm. un travail, qu'on a essayé de localiser, où c'était pratiquement difficile à localiser. Je respecte. J'ai dit bien, je respecte. Et beaucoup de respect pour lui. Euh, Gaël Kakuta, oui, Gaël, un joueur extraordinaire. Un joueur extraordinaire. Euh, Lui, c'était pas difficile à localiser. Je l'avais au téléphone. On essayait d'échanger plusieurs fois. Il échangeait avec moi, il échangeait avec Coach Bengue. Et après, on a pu réussir. Il y a des autres cas aussi. Donc, je te dis juste en gros que oui, c'est des joueurs, en fait, qui regardent leur carrière. Parce que dans le temps passé ici en RDC, c'était que tu venais en équipe nationale, tu te blessais et on t'a oublié. Ciao, ciao. Tu retournes dans ton Mhm, équipe, tu n'as plus de poste. Tu vois ce que je veux dire? mhm, mhm. Et Oui, aujourd'hui, et beaucoup. aujourd'hui, les joueurs veulent bien s'assurer que tout se passe bien, s'il vient, si tout est organisé, si tout se passe à merveille. Et voilà, et nous, on est là un peu en train d'essayer de mettre que tout le monde soit posé, tout le monde soit à l'aise et travaille de sorte, avec des moyens qu'on a, avec nos possibilités. D'accord. Et là, actuellement, est-ce que il y a beaucoup de, tu sais, comme nous, le par leader, tout comme toi, on reçoit beaucoup de messages, contacter tel joueur, on veut savoir, même nous, on nous demande beaucoup de joueurs. Est-ce que aujourd'hui, tu es en contact avec d'autres joueurs pour les convaincre à venir jouer pour les RDC? Alors, tu dis si aujourd'hui je continue à faire le même travail, si je comprends bien, pour être direct, c'est ça? C'est ça. Est-ce que aujourd'hui, tu continues à, Ok. Euh, La fédération congolaise a changé un peu il n'y a pas longtemps. Ici, le coach, maintenant, c'est notre DTN, Christian Tsengibembe. oui? J'ai pas de problème avec lui, on est en bonne relation avec le coach, un coach qui connaît beaucoup aussi. Mhm. Euh, on allait commencer à faire un travail, mettre certaines choses en place, quelques points de travail. On n'a pas eu encore cette opportunité, vu que aussi j'ai pas fait aussi, j'ai raté quelques matchs, j'étais malade pendant un moment. Et là, je pense que ça sera un bon temps de s'asseoir et voir réellement ce qu'on pourra faire. Et là où qui pourra travailler comme qui, tu vois. Donc, on n'a pas eu le D'accord. temps de bien s'asseoir et bien définir. Mais je pense qu'il est venu, il a des jeunes coachs qui viennent et qui sont bons aussi, qui sont pas mal, comme Walembo, qu'il travaille avec, Mhm. et qui connaît pas mal de jeunes qui sont en train d'évoluer en Europe. En fait, l'équipe, elle est bonne. L'équipe, elle est bonne. Maintenant, c'est juste savoir partager les tâches dans le positif et travailler ensemble pour que la RDC en avant. Je pense qu'il faut juste cadrer les choses pour que les choses aillent bien. D'accord, ok, on comprend bien. Euh, Autre question que beaucoup de gens se posent, c'est également pour les équipes jeunes en RDC. Donc, toi, comme tu as dit tout à l'heure, bien sûr, il y a le côté ramener les joueurs, mais c'est l'amélioration du football congolais également que tu essaies d'apporter. Les équipes de jeunes aujourd'hui en RDC, c'en est où? Il y a eu 23 de Walembo, mais les autres, les U20, les U19, il y a beaucoup de jeunes également qui nous talent. Bon, les équipes de jeunes, ici déjà, il y a, on a des équipes de jeunes. Dans le passé, je pense qu'on a été suspendu par rapport à deux ou trois sujets que j'ignore maintenant. Mais là, on a pu reprendre. On a pu reprendre. On a des équipes de jeunes. C'est comme je te disais tout à l'heure, en fait. Je pense que cette trêve, ce moment difficile qu'on vient de traverser le monde, ça va nous faire du bien. Ça va servir que
chaque chose se remette en place et qu'on puisse remettre les choses bien. Il y avait un tournoi qui allait se réaliser, le tournoi Toulon, qui allait être représenté par Walembo, bien évidemment, qui va malheureusement plus se réaliser vu l'état du monde en ce moment. Et là, tu pouvais réellement découvrir quelques jeunes. Il y a des jeunes que nous aussi, on a travaillé derrière, comme Balongo. Tu vois Balongo, qui joue en Belgique? Oui, 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 Nelson, oui, bien Oui, sûr. c'est un jeune qui est venu sur l'équipe de jeunes, Balongo. Et c'est un jeune qui a joué à Boavista, qu'on a toujours été prêt aussi, tu vois, pour toujours apporter notre soutien. Et aujourd'hui, grâce à lui, il est en Belgique, il évolue en première division. Que Dieu le bénisse, que toi et à merveille, pour qu'il puisse revenir ici en équipe A et montrer ses prestations. Je pense que on a besoin d'abord de bien former nos jeunes. Oui, bah En oui. Afrique, déjà, on a eu du mal à stabiliser ce qui est notre football ici. Je ne sais pas si tu me comprends. On a eu du mal à stabiliser notre football. Aujourd'hui, grâce à Dieu, notre championnat qui est la Lina Foot, c'est stable, bien travaillé aujourd'hui. C'est un championnat national. C'est difficile parce que c'est pas facile. Hein. Ici en RDC, sortir, exemple, un club de Kinshasa, aller le faire jouer à Lubumbashi, revenir, se déplacer, aller le faire jouer à Bujimaï, ça demande des frais difficiles à expliquer. Mais je pense que rien que dans la ville de Kinshasa, avec 17 millions d'habitants qu'on a, on peut organiser des championnats de jeunes. En organisant des championnats de jeunes, là, on peut obtenir quelques joueurs qui seront sélectionnables dans les jours à venir. Et après, en Europe, on a beaucoup de jeunes qui évoluent. Ah C'est oui. là où maintenant il faut faire un travail extraordinaire pour aller chercher ces jeunes à bas âge, pour le ramener dans l'équipe de jeunes et pouvoir le coincer pour l'équipe principale. Mais c'est comme je C'est te dis, ça. c'est tout un travail. Mais moi, je ne peux pas venir ici expliquer ma vie dans ce sens. Je te parlerai de ce qui est réellement important pour vous, mais je ne peux pas dévoiler tous nos secrets professionnels. Je ne sais pas si tu me Bien sûr. comprends. Donc, même par rapport aux Congolais, il faut qu'on explique comme ça pour que les gens comprennent. C'est dans ce sens, en fait. D'accord. Mais au moins, vous essayez de travailler pour structurer la formation au pays et après créer des équipes de jeunes au Congo pour pouvoir notamment ramener tous les jeunes Il y d'Europe a, qui sont il y a bien. des tournois, il y a des tournois de jeunes qui se réalisent ici. Il y a un président pour ici. D'accord? Parce que chaque personne a sa tâche ici. Il y a un président de Ligue de jeunes, il y a un président qui s'occupe de tout ce qui est formation, tout ce qui est des choses de jeunes. Nous, on est juste là tant qu'observateurs et on peut apporter notre touche. Il faut bien le dire. Il y a un président de Ligue de jeunes ici en RDC. D'accord? D'accord. Et c'est peut-être au président de Ligue de jeunes qu'il faut le demander. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir un peu plus la jeunesse? Tu vois? Mhm. C'est dans ce sens. Là, c'est des choses que il ne faut pas que des gens tombent sur ma coucou là. Non, non, je ne peux pas parce que c'est pas mon secteur en fait. C'est pas mon endroit en fait. Il y a un président Mhm. de Ligue de jeunes. On a un champion, on a un championnat et il y a le président de la fédération. Et il y a un truc que j'aimerais bien préciser. Des gens qui m'insultent, des gens qui me critiquent, c'est bien beau. Écoutez, notre institution ici, la FECOFA, qu'on appelle FECOFA, Fédération congolaise de football, a un président. Après, il y a 6 vice-présidents. D'accord? Je ne suis toujours pas là. Je rentre même pas là. Après, il y a ce qu'on appelle comité exécutif. Là où on parle football congolais. Je ne suis pas là non plus aussi. D'accord. Et pourquoi on me crucifie? Pour un simple nom ambassadeur. Oui, il y a ça, il y a plein de choses. Les gens, bah, en fait, le problème, c'est que les gens, de ce que les gens voient sur les réseaux, et quand ils ont le nom ambassadeur, ils attendent à ce que aille, je sais pas, ils attendent de voir Aziz sur les réseaux avec tel ou joueur, ou, c'est ça que les gens attendent, en fait, concrètement. Ils se disent, bah, Aziz ne fait rien. Les gens, moi, les gens pensent comme ça. Moi, je te dis honnêtement, de toi à moi, Yaya, les Et le gens, nom, ils voient ambassadeur. c'est C'est le nom, ça. c'est le nom, c'est le nom peut-être qui résonne fort, je pense. C'est le nom qui résonne fort, peut-être. Oui, bah oui, oui, mais c'est pour ça Je que les gens, suis quand ils s'attendent là, à un ambassadeur, je ils suis se disent que là, voilà. je suis en RDC, j'essaye d'apprendre, j'essaye de me faire mature plus en plus. On a été jeunes, on a joué au football, on a commis des gaffes, on a fait des fautes.
On a eu tort quelquefois, mais aujourd'hui, on essaye d'acquérir plus d'expérience et d'intelligence pour pouvoir demain être capable de représenter dignement dans ce qu'on pourra représenter. Tu comprends? Je t'ai fait comprendre l'institution, l'association congolaise de football, je t'ai fait comprendre, il y a un président, il y a 6 vice-présidents, il y a le comité exécutif, je ne rentre pas dedans. Je ne suis jamais rentré dans des réunions. Et je t'ai dit même plus grave, je ne suis pas salarié, n'a fait qu'OFA. Mais j'ai répété ça 1000 fois. Dans le 1000 fois que j'ai répété, des gens me jugeront toujours. Mais je suis là pour ça et je l'accepte et je suis d'accord. D'accord? Mais j'aimerais bien que des gens comprennent que je suis venu dans ce monde, je suis en train d'apprendre et ce qu'on me donne comme travail à faire, je veux le faire. Je ne veux pas courir derrière le travail des autres. Je ne veux pas aller arracher le travail des autres. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de le dire ici, virtuellement, tel qu'on est en train de parler sur les réseaux sociaux. Mais crois-moi qu'il y a un travail qui s'est réalisé, un travail qui est à féliciter. D'accord. Non, mais comme tu l'as dit, hein, depuis que tu es arrivé en 2014, et jusqu'à maintenant, il y a une évolution. Tu as parlé les chiffres sont là. Dans le football, on parle souvent des chiffres. Quand tu arrives en 2014, le Congo était 100 et quelques au classement FIFA. Aujourd'hui, on est 5e en Afrique. On est 50e mondial. Il y a de l'évolution. Il y a des joueurs binationaux qui sont arrivés. Il y a pas mal de choses. Mais il y a quand même des choses qui sont gros pour nous, supporters ou journalistes, qu'on voit qui sont quand même forts. Par exemple, le sponsor. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du sponsor dans les messages. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Yaya, Azmak, tu peux comprendre que les gens sont fâchés pour le sponsor? Pour le sponsor, Oui. je ne rentre pas dans ce cadre et je ne fais même pas de commentaires parce que je ne sais même pas. Je ne sais pas te répondre. C'est pas mon terrain de jeu. D'accord. Ok, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être que tu as des informations ou autres, mais même là-bas, contact Nayo en Europe ou quoi, est-ce que tu peux pas. En fait, pour nous, les Congolais, c'est limite une honte. Pour beaucoup de gens, on voit dans les réseaux, dans les messages, ils ont honte en fait. Mais c'est ce que je viens de te faire comprendre tout à l'heure. Je t'ai dit que. Toi, oui, t'as pas le mot. Pardon? Toi, tu n'as pas l'influence sur ces choses-là? Non, je peux avoir l'influence si réellement j'avais des atouts pour. Mais je viens de te faire comprendre que c'est une institution super organisée et il y a des gens chargés pour. Tu vois, chacun a un rôle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chacun a un rôle. Oui, chacun. Ouais. Il y a un président qui est notre président, Omari, qui est au-dessus de tout le monde. Après, il y a des vice-présidents. Après, il y a un comité exécutif. Donc, chacun a un rôle pour apporter. Et dans ce terrain-là où tu me poses la question, je ne rentre pas. Naza Kounate, n'a évité. C'est pas mon terrain, en fait. Je comprends. Il y a pas mal de... Je viens de voir Okocha aussi rentrer. Okocha. Kabananga. Il t'a posé une question pour la pelouse. C'est pas ton terrain? Ah, Seigneur. C'est les questions des gens, c'est pas. Non, mon terrain, je veux te dire. Vas-y. Mon terrain. Parle-moi des joueurs qui viennent en équipe nationale et leur bien-être. Et qu'ils aient un conseiller. Et s'ils ont un souci, ils peuvent l'apporter. S'ils ne peuvent pas voir Ibenge directement, je peux servir de pont vers Ibenge ou vers nos notoriétés, nos supérieurs. Et là, oui, je navigue là. Je suis sur le terrain, j'observe, je peux apporter ma touche d'expérience, expertise chez le coach. Ce joueur, ça va pas, comme ça, comme ça. Ça, c'est mon terrain, dans le terrain. Tu comprends? Parle-moi. Toi, tu es le sélectionneur, par exemple. Dis-moi, tiens, Aziz, observe-moi ce joueur. J'observe et je te parle de ce joueur. J'essaie de te clarifier qui est ce joueur et t'expliquer le bon et le mal, le pour ou le contre. Tu vois? Oui. Mais quand tu veux me parler de la pelouse, comme on dit, pas de martyr, on va changer pelouse, je ne rentre pas dedans, mon frère. Qui vont changer de synthétique, qui ne changent pas. Mon opinion, je ne peux pas venir ici te dire non, je suis contre, on ne peut pas changer, on peut pas. Non, frère, ce n'est pas mon terrain. Je n'ai rien à voir avec. C'est pour ça que je te dis que mon rôle d'ambassadeur, c'était la fédération me met dans des conditions que dans toutes des sociétés ils mettent, on dit Makoukoula, tiens,
va en Grèce, prépare-nous le terrain parce que l'équipe nationale va venir. Et Makoukoul, avec sa notoriété, il se déplace, il va, et il met les choses en condition quand l'équipe nationale, dès son arrivée, que tout soit en ordre et bien prêt pour nos rois qui sont les footballeurs. Ça, c'est mon terrain. Je navigue là, tu comprends? Promotion de nos joueurs. Promotion de nos joueurs, je peux bien beau essayer de promouvoir nos joueurs. D'accord? Parce que pour vendre un produit, je veux vendre ce stylo ici. Ce stylo. Mais écoute-moi bien. Tout le monde peut. Ah, Biko Eza Kitoko, Biko Eza bien. Oui, tout le monde peut le faire. Mais je vendrai ce stylo facilement, tu sais comment? Tu es là? Ah ouais, je t'écoute. Tu sais comment je vendrai facilement ce stylo? Si tu le connais bien. Pardon? Si tu le connais bien, si tu connais les caractéristiques, etc. Non. Je vendrai facilement ce stylo si je te demande, et si toi tu as besoin d'écrire et que tu n'as pas de stylo, je viens, je te le vends. Tiens, 5 $, prends ce stylo. Mais pour le faire, il faut prouver que ce stylo, réellement, il marche, il écrit bien. Donc, c'est dans le même sens dans le monde de football. Ici, Vita, Imana, Mazembe, nos clubs ici, ils doivent mettre leurs joueurs en vente. Ils doivent leur exposer, comme le fait l'Europe. Paris Saint-Germain n'a pas besoin de faire la pub des Neymar. Mais si tu passes sur le Champs-Élysées, tu passes dans le magasin de Paris Saint-Germain, qui est en bas du champ, oui, en bas, tout en bas du champ, Oui. Photo de Neymar, photo de Mbappé, c'est ça promouvoir les joueurs, c'est ça vendre le produit. Tu comprends ce que je veux dire? Le maillot de Vita, tu peux le. Moi, je ne rentre pas dans ce sens, dans ce côté équipementier, mais je t'explique un peu. Je veux vendre t-shirt. Ben attends, il faut le faire de la pub. C'est comme nos joueurs. Et là, si tu me demandes aussi à moi, parce que tu es ambassadeur, tu dois vendre des joueurs. Mon frère, tu m'as tué. Tu m'as tué. C'est pour ça que je t'ai dit, viens au Congo, viens découvrir des institutions de clubs qu'il y a ici, viens voir comment ils travaillent. Mais je ne veux pas qu'on me tue, mon frère. Tu comprends? Tu comprends un peu? D'accord. Donc, il faut qu'on me donne, on me dise, tiens, vends-nous ce stylo, Aziz. Et Aziz, il va, Boavista, Braga, Nantes, Benfica, dire, tiens, vous n'avez pas ce stylo-là. Prenez ce stylo, ça va bien écrire là. Et les gauches, et les droites, neuf, avant-centre, tout ce que tu veux, gardien. Mais quand maintenant, déjà, ici, il y a super blocage pour la sortie des joueurs. Mon frère, tu vas pas prendre le joueur de truc et aller le vendre. Tu ne peux pas le faire. Mais même pour le vendre, il faut faire sa pub, il faut faire sa com. Il faut le vendre. Le vendre, ce n'est pas seulement le vendre, tu vas. Non, il faut faire sa pub, il faut le lancer, il faut parler de lui, le faire parler. Tout ça, c'est important, tu vois. Et c'est ce qui manque dans notre football. Au commis directeur marketing, là. Pardon? Au commis directeur marketing, là, ça y est. Mais non, c'était juste pour t'expliquer que je suis pas, je peux pas venir ici sortir ce que je sais quand c'est pas dans mes attributions, si tu veux. Donc, oui, bien sûr. C'est pas mon monde. Alors, je le mets de côté. Mais je t'ai expliqué un peu des choses qui manquaient ici, en fait, dans ce monde. Des choses qui manquent dans notre monde ici. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Donc, tu as parlé quand même donc, par rapport au bien-être des joueurs, etc. Si je ne me trompe pas, hein, si j'ai bien compris. Le bien-être des joueurs, préparer le terrain pour les joueurs, pour nos stars. Notamment par rapport au match en Europe. Ça, c'est ton domaine. Le match en Europe, c'est mon domaine, comme tu le dis si bien. Ça, c'est vraiment mon domaine. Ok. Il y a une question qui est beaucoup revenue sur les commentaires. Il y a eu une rumeur, une fuite d'un match Congo contre Belgique pour l'indépendance, fêter l'indépendance. Est-ce que tu as des informations sur ce match? Est-ce que tu as été au courant? Oui, bien sûr, j'étais au courant. On a parlé, mais après, il y a des gens qui seront derrière, tu vois. Quand on a parlé, il y a des gens déjà qui sont sûrs. Je ne peux pas aller mettre mon nez dessus pour en faire plus. J'observe, je regarde. Au moment venu, si on m'appelle, là, je viens et je veux apporter ma touche. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire ceci, regarde, l'équipe nationale de la RDC, par exemple, tu sais où on a fait notre préparation pour aller à Cannes, Égypte? Marbella. Marbella. Et là, c'est la touche Makoukou, là.
Marbella. D'accord. D'accord? Ok. Touche ma coucou là. En tout, touche ma coucou là. Tu vois, là, c'est mon terrain. Je Félicitations, choisis, félicitations. je choisis un endroit, on discute avec mes présidents, ils voient que oui, c'est faisable. J'essaie de faire rentrer le dossier dans tout le sens et ça a marché. Marbella, ça a marché pour tout le monde. Bonne préparation, je pense que les joueurs étaient ravis. Ils ont eu des installations bonnes. Là où Liverpool s'est préparé avant euh, gagner son Champions League. Et nous, on a été dans les mêmes installations que eux. Voilà, après, on a fait ce qu'on a pu faire en Égypte. Mais je te dis, ça, c'est mon terrain, en fait. Je m'y connais dans ce monde. Maintenant, dans l'autre endroit où tu as voulu me poser une question, pas toi, hein, des gens, je ne rentre pas Mhm. dans ce Oui, monde-là. chacun a son poste, chacun a son rôle. Bon, pour toutes ces questions-là, où c'est pas toi, on essaiera d'avoir Constant au mari, monsieur Constant au mari. Comme ça, lui, il pourra sans doute nous répondre. Je n'ai pas bien compris. Pardon. Ah, c'est bon. Ça y est. Allô, ça Ouais, va? c'est bon. Connexion, un peu de souci. Hein? Non, pas de souci. Non, mais et du coup, est-ce que d'autres matchs en Europe après la période là, de Covid sont prévus ou pas? Mais là, on parle de calendrier. C'est comme je te dis tout à l'heure, aujourd'hui, on a Christian Tsengibembe qui est le sélectionneur. Un Européen comme toi et comme moi. D'accord? Il est détenu en même temps Mhm. de notre football congolais. J'ai pas eu encore la chance et l'opportunité de me mettre avec et bosser sur ça et bosser sur le planning et par rapport au match. J'ai pas encore eu cette opportunité. Mais je pense que si Dieu le veut, s'il y a l'opportunité, on pourra s'asseoir et là où lui pourra me faire part de ce que réellement il veut et on va travailler dessus. Parce qu'aujourd'hui D'accord. aussi, il y a un grand qui est dans l'équipe nationale, Loa, qui fait partie du staff, qui est coach Mhm. des attaquants. Donc, je pense que Loa, c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît pas mal dans le monde de football. Et en travaillant en union, en faisant les choses ensemble, et les autres, et lui-même, Christian Tsengibé, mais bien sûr, on peut obtenir des choses importantes. Mais c'est comme je te dis, on doit bien structurer et il ne doit pas avoir tout le monde qui peut rentrer, en fait. Parce qu'en RDC, on a un souci. On dit que, tiens, c'est la personne qui fait ce tâche, mais il y a deux autres personnes déjà qui le font déjà, en fait, qui sont déjà allés Oui, parler, en fait. Et souvent, on a du mal à s'identifier comme ça. Et c'est en ce genre de cadre que souvent, moi, ben, je regarde. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Mais je pense que là, avec Christian Tsengibembe, les choses vont aller encore mieux. Euh, il y a Walembo qui est en Europe basé aussi. Donc, je pense que ça pourra bien tourner et qu'on ait une observation encore mieux que dans le passé. Et pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé et le répéter, échanger. C'est ça l'objectif, en fait. Donc le futur s'annonce bien pour nos léopards, alors. Pardon? Le futur s'annonce bien pour nos léopards. Ah non, bien sûr. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le léopard, moi, je pense que le résultat ou le bilan du passé jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été négatif. Le léopard ça pouvait être mieux. Le léopard pouvait être à la Coupe du Monde. Oui, on a raté pour Mhm. on a raté la But. Coupe du Monde pour un 15 ou 12 minutes, quelque chose comme ça, face à Tunisie. Ces deux buts encaissés ici chez nous au stade de Martyr, ça pouvait être mieux. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à donner avec tout ce footballeur qu'on a étendu partout dans le monde. Je pense qu'on pourra toujours faire mieux en fait. Mais c'est ce que je dis. Il s'agit d'une bonne organisation et faire des choses positives. Aujourd'hui, la Fédération congolaise de football, je peux te dire que on n'a pas envié des grandes nations de football. On n'a pas envié. D'accord. Il faut que les gens se tiennent compte de quelque chose. Ce monsieur Benga fait un travail extraordinaire. Il était parmi les meilleurs coachs africains, mais le coach qui était le moins payé, parmi les 5 mal payés, il en faisait partie. Tu vois ce que je te dis? C'est lui qui avait le salaire le plus bas. Si on avait 5 mal payés, il en faisait partie. Mais il était parmi les meilleurs coachs africains.
Je ne sais pas si Mais tu est-ce que vois. c'est normal ça? Pardon? Est-ce que c'est normal? Mon frère, là, tu veux m'emmener dans un terrain qui n'est pas mon terrain. Moi, je t'ai juste donné l'information pour que tu le saches. D'accord. Quand on veut critiquer Ibengue, il faut regarder d'abord, il faut être patriote. Il faut regarder le côté patriotisme. Ibengue, Oui. il faisait partie des meilleurs coachs africains, mais c'était le coach le mal payé, en fait. Le salaire le plus Oui. bas, c'était Ibengue. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est ce genre de choses qui ne doivent pas se faire. On avait Hervé Renard qui gagnait 100 000 euros et Ibengue qui nageait dans le 18 000 euros. C'est pas pour l'argent, c'est pour l'amour. Oui, d'accord. Mais quand on fait son travail, je pense qu'on mérite aussi un salaire. Et Ibengue, il naviguait dans ce salaire, comme je t'ai expliqué, le plus bas du football africain. Mais il a mis notre football à un niveau où c'était bon, pour moi. Mais oui, médaillé de bronze avec Cannes, on s'en rappelle, c'est vraiment. Et justement, comme tu as dit Bengue, juste deux choses sur Bengue. Au début du live, tu nous as dit que tu voulais dire quelque chose sur les 10%. Est-ce que tu veux éclaircir donc ce sujet? Bien dit. En tout cas, tu sais, chez nous ici en RDC, le football congolais a ses réalités, d'accord? Le Mhm. football congolais a ses réalités. Là, on se parle virtuellement, mais je peux te rassurer, je ne rentre pas dans ce monde. Je ne sais même pas comment ça se passe, ce thème de 10%. C'est trop difficile à répondre parce que c'est, pour moi c'est du terre à terre. Pourquoi? Parce que je pense que pour arriver en équipe nationale, d'abord, il faut le mériter. Et les joueurs qui ont fait partie jusqu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont fait face d'un bon moment. Après, malheureusement, ça peut marcher ou ça peut peut-être pas marcher. Mais les joueurs qui sont venus, c'est des joueurs qui se sont toujours défendus dans leur club et qui devaient répondre présent. Souvent, des coachs, ils commettent des erreurs. Comme Ibengue, il en a commis, comme Tienguebe, ils vont commettre, comme moi aussi, je veux commettre. Mais après, dans ce cadre de 10%, ça, je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas comment ça marche. Je ne connais pas ce genre de choses. Je ne sais pas. Oh, ya. Moi, je m'attendais à une exclusivité, à quelque chose, me dire que soit c'est faux, soit. Parce qu'au début du live, tu nous as dit oui, tu vas éclaircir les. Tu vas un peu, voilà, et nous Je expliquer te, ou éclaircir. je te réponds ce que je sais. D'accord. Je te Donc, réponds ce que je sais. Et ce que je ok. sais, je peux te rassurer que euh, euh, Ibengue, qui sélectionnait ses joueurs, c'est lui qui a toujours choisi. Mhm. C'était lui l'homme. Et c'est lui qui décidait qui prendre, qui pas prendre. Et cette question, il faut le poser à Ibengue. Mais moi, j'ai jamais vu ce genre de choses. Et je ne pense Ok. pas qu'à son niveau, tel qu'il était là, il pouvait courir derrière la 10%. Par rapport à son caractère, je ne pense pas. Ok. Il y a une question aussi qui revient souvent. Bon, on a déjà posé la question à des joueurs. Apparemment, c'est un peu flou. Tout ce qui est mort-mort. Les gens parlent beaucoup de mort-mort. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Non, je ne suis pas là pour parler de gens, en fait. Mais si tu veux parler dans le cadre spirituel, moi, grâce à Dieu, je suis catholique, je prie, je crois en Dieu. C'est ce que je peux te dire. D'accord. Très bien. Merci. Et dernière chose, c'était par rapport, donc tu as dit, tu conseillais le coach sur les joueurs, etc. Les compositions du coach Florent Bengue ont souvent fait polémique et débat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en désaccord des fois sur les compositions? Oui, ça arrivait aussi, ça arrivait souvent. Mais ça, je pourrais le dire, c'est un terme plus professionnel que je ne pourrais pas venir balancer. Là où nous, souvent, on Oui. a été contre un joueur et Benguela a été et il a réussi par gagner. Et souvent, ça se fait que on dit non, on est contre, et réellement, on avait raison. Ça arrive tout le temps. C'est la boîte, en fait. C'est la boîte. Ça, c'est des choses qui ont souvent arrivé. Moi, tant dans ma qualité, en étant un peu dans la boîte et mon rôle, je ne peux pas te développer plus que ça. Mais je peux te dire, oui, ça arrive souvent qu'on n'est pas d'accord avec la décision du coach. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu l'assumes et tu vas l'aider à réussir son coup. C'est ça l'objectif en fait. Lui, il n'est pas content qu'on aille en rouge. Vous allez en jaune. Mais tu fais en sorte de convaincre pour que tout le monde aille en jaune. Et là, s'il y a un Mhm. résultat positif, ben, le coach a gagné. Mais après, en fond, vous avez tous gagné. C'est vrai, c'est le Congo qui gagne toujours à la fin.
Voilà, c'est ça. En tout cas, déjà merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. On va arriver vers la fin du live. On va faire quelques dernières questions, un peu plus générales et globales, vraiment par rapport à toi. Beaucoup de gens également ont demandé euh, quel joueur t'a le plus impressionné dans ta carrière. Le Alors joueur d'abord qui m'a- joueur pas congolais, joueur international et après congolais. Daniel Alves. Daniel Alves, je l'ai connu en 2004. J'ai joué avec à Séville. Et en fait, il avait le talent, il avait la qualité. Mais c'était difficile à y croire qu'il pouvait arriver là où il est arrivé et à gagner tout ce qu'il a gagné jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est Cristiano, quoi. Cristiano, de toute façon, Cristiano, on le voyait venir déjà des bas âges, dès qu'on était petit. On sentait que ça allait être la bombe, en fait. Et aujourd'hui, voilà, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde. Mais on sentait, on voyait déjà venir. Mais Daniel qui m'a surpris parce que Dan, il avait ses qualités, il avait le potentiel, mais il m'a beaucoup surpris. Ouais. D'accord. Et joueur congolais? Joueur congolais qui m'a surpris, en fait. Qui t'a vraiment, tu te dis, waouh, lui, vraiment, danger. Mais évoluant ici ou en Europe, il y a deux volets hein, qu'il faut toujours voir. Hein. C'est pas la même Juste, chose. juste congolais, juste congolais, juste congolais. Juste congolais que je peux dire waouh. Shaban Inonda. D'accord, très bien. Maintenant, je vais donner des noms de joueurs, des binationaux. Et c'est des joueurs, est-ce que tu penses pouvoir un jour les voir jouer en RDC? D'accord? J'ai pas compris. J'ai pas compris, pardon? Je vais donner des noms de joueurs binationaux. Oui. OK? Et par rapport à ces noms-là, tu vas nous dire si pour toi, ces joueurs, est-ce qu'on peut les voir un jour en sélection? Est-ce qu'ils ont déjà été contactés? Je ne suis pas le sélectionneur. Je t'ai dit tout à l'heure. Oui, non, c'est Et le rôle de Christian Luna en tant que toi, membre du staff, pour toi, ton avis juste personnel. ok, on essaye. D'accord? On essaye. On est Mais je OK. vais être, je vais être, je vais être très, je vais être Vague. très, je vais être intelligent en fait pour te répondre. Mais on y va. OK, ça marche. Dis ça si. Dis ça si. Très bon joueur, jeune. Ça dépend de lui. Parce que des atouts, il a déjà prouvé en termes de qualité. Il le fait si bien. Maintenant, à lui de prouver. Et accepter avant tout. OK. Mukiele. Nordi Mukiele de Leipzig. Je t'entends pas bien, pardon. Nordi Mukiele de Leipzig, Ok. le défenseur. Tu me poses des questions positives par rapport au nom de joueurs qui ne sont pas encore en équipe Mhm. nationale. Oui, Et au binationaux. fond, pardon? Oui, des binationaux, des joueurs qui peuvent venir. Oui, oui, non, non, c'est clair, c'est clair. C'est des gens qui peuvent réellement venir. Et maintenant, il faut qu'ils viennent. Mais après, moi, je peux être ici en train de dire oui, je le veux bien. Mais après, peut-être le coach, il pense autrement, tu vois. Et comme je Ah te oui. disais, comme il y a nos secrets professionnels et qu'il faut qu'on en parle en interne, ça, c'est les choses que je parlerai en interne. Donc, je te dirais que des joueurs qui sont en train d'évoluer, on le suit. On est en train de suivre beaucoup de joueurs. Et ce joueur-là, ça dépendra après du coach, dire, tiens, celui-là m'intéresse, celui-là m'intéresse. Ou moi, peut-être, si j'ai peut-être pu voir un joueur qui se destaque dans son championnat, un championnat qu'on peut dire, évidemment, on ne va pas parler d'un championnat seulement, forcément Calcio ou la Liga ou quoi, mais un championnat quand même qu'on peut en tenir compte. Si le sélectionneur est d'accord, ben on peut toujours prendre ce joueur. Tous les joueurs qui sont congolais, qui sont en train d'évoluer en étranger et qui ont une possibilité, qualité, des atouts pour représenter l'équipe nationale, sache-le, ils seront toujours les bienvenus pour aider le pays. On joue en fait. Et Mhm. exemple, le contrat de Firmin Mobile et pour Rennes, c'est moi qui me déplace avec lui et c'est moi qui fais son contrat. Mais je ne suis toujours pas agent de football. Non. Je vais avec Firmin, joueur, mon joueur de l'équipe nationale, on fait son contrat, tout se passe à merveille. Voilà. Ça, je peux le faire. Si un joueur réellement a besoin d'un petit service, je peux le faire. Gratuit.
Je ne demande pas un franc. Vu que Firmin, j'ai jamais pris 1 euro. Mais c'est moi qui fais son contrat. On m'a invité, on m'a dit, tiens, tu viendras à Rennes. Ouais, je suis jamais allé. Donc, c'est pas pour l'argent, en fait, pour t'expliquer. Si je l'ai fait par amour. Si demain, il m'appelle, il me dit, tiens, si j'ai un petit souci, viens, tu peux parler avec mes dirigeants ou parler avec mon agent. Je peux le faire. Là, je paye mon billet, je veux le voir, je parle et j'en parle. Je l'ai fait. J'ai appelé le capitaine Youssouf par Ika de Jong. On est allé voir notre joueur merveille Bopé qui avait le ligament croisé et je l'ai prédiqué des conseils vu que j'ai passé par le même cas. Donc, ça, je le fais. Et tout ça, ça fait partie d'un peu mon expertise dans le monde de football, tu vois. Ce genre de choses, oui, on peut le faire. Ok. Donc, tu es vraiment très proche des joueurs de l'équipe nationale, en fait. Pardon? Tu es vraiment très, très proche des joueurs de l'équipe nationale. Oui, des joueurs d'équipe nationale, oui, je suis proche. On parle avec beaucoup. Et après, c'est professionnel, hein. C'est professionnel. Quand eux, ils viennent, ben, je suis à 100% à leur disposition. Ça, il n'y a même pas à douter, quoi. À 100% à leur disposition. 100%. D'accord. En tout cas, deux dernières questions, après je te laisse tranquille parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Eduardo Camavinga, est-ce qu'il a déjà été contacté? Est-ce que tu sais s'il a déjà été contacté, oui ou non? Tu- Écoute-moi encore une fois, je te le répète. C'est les messages, c'est des messages. Écoute, ces messages, maintenant, tu as 10 000 messages. Je vois 10 000 messages, il y a des insultes, il y a des autres qui encouragent. Big up à vous, merci, je vous remercie vraiment du fond de mon cœur. Les gens qui encouragent. C'est très professionnel ce que tu es en train de me poser comme question. C'est très professionnel. Il y a un sélectionneur. Je ne peux pas, moi, venir annoncer. Non, il faut poser ça au sélectionneur. Moi, je suis un ambassadeur, comme tu l'as dit, pour te les définir à plusieurs tâches. Et parmi mes tâches, je peux faire ce bon, aller contacter le joueur si on me le demande. Ou dans le cadre professionnel, je peux conseiller au coach et peut-être le rappeler. Tu comprends? Et maintenant, je ne peux pas venir te dire qu'on a contacté Zidane pour lui parler et tu me diras, et pourquoi il n'est pas venu Zidane? Et je te dirai, parce que le coach a refusé. Tu vois un peu. Ok, je comprends la logique. Je vois la logique, je respecte. Ok, je comprends. Ça marche. Et dernière chose, il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de messages sur le match RDC-Belgique. Selon toi, tu penses que ça peut se faire ou pas? Le match entre la RDC et la Belgique? Oui, ça sera un match très important, vu que ces deux pays ont une très belle histoire. Je prierai Dieu des gens qui sont dessus sur ce match, qui le mettent bien en place, parce que ça sera un match de rêve, en fait. Il y a beaucoup de joueurs en Belgique qui sont des Congolais, et il y a beaucoup de joueurs en RDC qui ont aussi la nationalité belge. Je pense que ça sera quelque chose d'intéressant à voir. Maintenant, l'avantage qu'aujourd'hui, on a le coach Thierry Bembi, qui est un Belge. Je pense que si réellement ce match existait, ça va être quelque chose de positif. D'accord. Il y a beaucoup de messages qui nous demandaient RDC-Portugal, c'est possible? Pardon? RDC-Portugal, c'est possible? Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve de voir la RDC contre le Portugal. Vu qu'en RDC, mon époque, il y avait, exemple, Bozingwa, qui est un Congolais, qu'on ne doit pas oublier. Beaucoup de gens peut-être ignorent. Bozingwa, Botamana, Mandaka, avec qui ça les deux jours avec le Portugal, directement. Donc, un Congolais vraiment. Donc, Maman est congolaise à 100%, tu vois. Mais ça sera bien, parce que vu que le Portugal et la RDC dans le passé, dans l'histoire de football, il y a eu vraiment une forte relation dans le temps passé. Aujourd'hui, un peu moins, il n'y a pas trop de Portugais en RDC. Il y a moins, en fait, moins de Portugais en RDC. Et il n'y a pas trop de footballeurs congolais au Portugal. Donc, ça sera bien pour remettre ce lien et refaire l'aventure comme dans le passé. Ça sera la touche Makoukoula, alors, si ça arrive. C'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve. Ok, ça marche. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Yaya Aziz, d'être venu pendant 2 heures et d'avoir répondu à toutes ces questions avec franchise et d'avoir éclairci ta situation. Parce que beaucoup de gens ne le savaient pas et maintenant ils sont au courant et nous on va relayer bien sûr l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Que le bon Dieu vous bénisse et en tout cas, confinez-vous. J'espère bien que ça va bien finir dans les prochaines semaines et que tout est à merveille, qu'on puisse toujours travailler en union pour aider ce beau pays qui est la RDC. Exactement. Amen. En tout cas, plein de bonnes choses et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.